Bonjour à tous, c'est Stéphanie, je suis ravie de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo tuto. Un petit tricot niveau débutant et rapide à tricoter. Je vous propose de tricoter avec moi ce joli petit gilet berger. C'est un gilet sans manches avec un col V tricoté en laine bouclée. Il se tricote du haut vers le bas sans couture. Je l'ai tricoté avec la laine bouclée Teddy Deer de Guépard. Et c'est le coloris 502. Vous aurez besoin de 3 ou 4 pelotes selon votre taille. Il se tricote avec des aiguilles de 8 mm. Vous voyez que c'est un fil qui est assez épais avec des petites bouclettes. Très agréable à porter, il est très doux et chaud. Je vous propose ce modèle de la taille XS à la taille 2XL, regroupé en 3 tailles. Retrouvez le guide des tailles, comme d'habitude, dans la description de la vidéo. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! Avec notre laine bouclée et nos aiguilles de 8 mm, on va commencer par monter les mailles du dos. Vous pouvez choisir la technique de montage que vous préférez. On va monter 32 mailles pour la taille 1, 34 mailles pour la taille 2 et 38 mailles pour la taille 3. On tricote en jersey, en aller-retour, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, jusqu'à obtenir une hauteur de 17 cm depuis notre rang de montage. Et on va glisser une maille au début de chaque rang. Ce sera notre maille lisière. Donc 17 cm de jersey pour toutes les tailles. Et on n'oublie pas de glisser la première maille de chaque rang, donc c'est notre maille lisière. On glisse la première maille et on continue à tricoter notre rang. Une fois qu'on a terminé de tricoter nos 17 cm de jersey, on va maintenant passer aux augmentations des emmanchures. On va donc faire des augmentations de chaque côté, un rang sur 2. On fait les augmentations sur les rangs endroits. Là, je suis donc sur l'endroit pour le rang numéro 1. Premièrement, on glisse notre maille lisière comme d'habitude. On tricote une maille à l'endroit. Et là, on va faire une première augmentation. De ce côté-là, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On récupère le brin qui se trouve entre nos deux mailles. On le place sur l'aiguille de gauche et on tricote cette nouvelle maille par le brin arrière. Voilà une augmentation. Ensuite, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 2 mailles de la fin du rang. On va faire de ce côté une augmentation intercalaire à droite. Je récupère le brin qui se trouve entre mes 2 mailles, je le place sur mon aiguille de gauche et je tricote cette nouvelle maille, cette fois-ci par le brin avant. Une augmentation. Et je tricote mes 2 dernières mailles à l'endroit. Voilà donc pour ce premier rang d'augmentation. On tourne, on se retrouve sur l'envers. Et sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation. On va tricoter toutes nos mailles à l'envers. Et toujours en glissant notre première maille. On va donc répéter ces 2 rangs. Un rang sur l'endroit avec augmentation, une augmentation de chaque côté, et un rang sur l'envers sans augmentation, 6 fois au total pour la taille 1, 8 fois au total pour la taille 2 et 12 fois au total pour la taille 3. On a terminé de tricoter le haut du dos. On voit bien l'emmanchure qui s'est formée.
On peut couper notre fil et on va placer nos mailles en attente pour les tricoter plus tard, puisque maintenant on va s'occuper du devant. Vous pouvez placer vos mailles en attente sur un Scooby-Doo ou encore un reste de laine. On va maintenant s'occuper du devant, donc on va relever des mailles de chaque côté au niveau des épaules pour tricoter les devants. On va tout d'abord s'occuper de ce côté-là, donc l'épaule gauche. Toujours avec nos aiguilles de 8 mm, on va relever des mailles au niveau de l'épaule gauche. On va relever 10 mailles pour la taille 1, 12 mailles pour la taille 2 et 14 mailles pour la taille 3. Pour l'épaule gauche, on va commencer à relever nos mailles côté encolure, donc c'est de ce côté-là. Ici, c'est côté encolure et ici, c'est côté emmanchure. Alors, vous allez compter le nombre de mailles que vous devez relever et moi, j'ai placé un petit marqueur, comme ça je sais où je dois commencer à relever mes mailles. Par exemple, je tricote la taille 1, je dois relever 10 mailles. J'ai donc compté à partir du côté emmanchure 10 mailles. Et je sais que je dois commencer à relever mes mailles ici, au niveau du marqueur. Avec toujours l'endroit face à soi, on commence par relever nos mailles, donc côté encolure. On va dérouler un petit peu de fil et on va utiliser ce côté-là du fil pour relever nos mailles et non pas ce côté-là. Donc vous utilisez l'extrémité du fil, ce côté-là. Vous voyez, je ne prends pas l'extrémité qui est rattachée à ma pelote, mais je prends l'extrémité qui est libre. On a relevé nos mailles pour l'épaule gauche. Et on va commencer à tricoter sur l'endroit. On va commencer par faire des augmentations pour le col V, côté encolure, tous les 4 rangs. Avant de commencer nos augmentations, on va tout d'abord tricoter 2 rangs en jersey. Un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Et n'oubliez pas de glisser la première maille, donc à chaque rang, on glisse la première maille, que ce soit un rang endroit ou un rang envers. On se retrouve sur notre 3e rang, qui est un rang à l'endroit, pour notre première augmentation du col V. Premièrement, on glisse la première maille, on tricote une maille à l'endroit, et on va faire de ce côté une augmentation intercalaire à gauche. On récupère le brin qui se trouve entre les 2 mailles, on le place sur l'aiguille de gauche et on le tricote par le brin arrière. Et on tricote à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Voilà pour notre première augmentation du col V. Ce rang d'augmentation, on va le faire tous les 4 rangs. C'est-à-dire que là, on va tricoter 3 rangs en jersey et ensuite sur le 4e rang, qui sera un rang à l'endroit, on va refaire encore une augmentation du col V. Et n'oubliez pas de glisser la première maille de chaque rang. On va donc répéter ces 4 rangs 4 fois au total pour toutes les tailles. Voilà ce que ça donne pour cette première partie d'augmentation du col V. Vous avez maintenant sur vos aiguilles 14 mailles pour la taille 1, 16 mailles pour la taille 2 et 18 mailles pour la taille 3. Maintenant, on va continuer les augmentations, mais cette fois-ci, on va augmenter au niveau du col V, mais également de l'emmanchure. On va donc faire des augmentations de chaque côté. Cette deuxième partie d'augmentation se fait sur 4 rangs, on va les faire ensemble. Rang numéro 1 sur l'endroit.
Sur ce premier rang, on va faire une augmentation côté col V et une augmentation côté emmanchure. On glisse la première maille comme d'habitude, une maille à l'endroit. On va faire une augmentation, donc là on est côté encolure, augmentation intercalaire à gauche. On tricote les mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 2 mailles de la fin du rang. De ce côté-là, donc on est côté emmanchure, on va faire une augmentation intercalaire à droite. Deux mailles endroit. On se retrouve sur l'envers pour le rang numéro 2. On glisse la première maille et on tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. On se retrouve sur l'endroit pour le 3e rang. Sur ce 3e rang, on va faire une augmentation seulement côté emmanchure. On glisse la première maille et on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 2 mailles de la fin du rang. On fait une augmentation intercalaire à droite, donc on est côté emmanchure. Et 2 mailles endroit. 4e rang, sur l'envers, on glisse la première maille et on tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on va répéter ces 4 rangs 3 fois au total pour la taille 1, 4 fois au total pour la taille 2 et 5 fois au total pour la taille 3. On a terminé les augmentations pour le devant gauche avec le col V et les augmentations au niveau de l'emmanchure. On obtient maintenant sur nos aiguilles 23 mailles pour la taille 1, 28 mailles pour la taille 2 et 33 mailles pour la taille 3. On va maintenant faire la même chose pour le devant droit. On peut couper notre fil et mettre nos mailles en attente puisque maintenant on va tricoter la même chose à droite. Avec l'endroit face à soi, côté droit, on va relever nos mailles au niveau de l'épaule en commençant cette fois-ci côté emmanchure. Et toujours avec nos aiguilles de 8 mm. On relève 10 mailles pour la taille 1, 12 mailles pour la taille 2 et 14 mailles pour la taille 3, en commençant côté emmanchure. Et cette fois-ci, on peut utiliser la laine qui est reliée à la pelote. On va commencer par les augmentations du col V comme pour le côté gauche, mais avant, on va tout d'abord tricoter 3 rangs en jersey, toujours en glissant la première maille. Notre premier rang est donc un rang en vert. On se retrouve après nos 3 rangs en jersey pour le premier rang d'augmentation du col V. Les augmentations se font donc de ce côté-là, côté encolure. Et comme pour le côté gauche, les augmentations se font tous les 4 rangs. Premier rang
on glisse une maille comme d'habitude et puis on tricote à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 2 mailles de la fin du rang. On va faire une augmentation intercalaire à droite. Et 2 mailles en droit. Voilà pour notre premier rang d'augmentation du col V. Comme pour le côté gauche, ce rang d'augmentation se fait tous les 4 rangs. C'est-à-dire que là, nous allons tricoter 3 rangs en jersey et puis sur notre 4e rang, qui sera un rang en droit, on va refaire une augmentation pour le col V. Et on va faire ces 4 rangs 4 fois au total pour toutes les tailles, afin d'obtenir 14 mailles pour la taille 1, 16 mailles pour la taille 2 et 18 mailles pour la taille 3. Voilà pour cette première partie d'augmentation du col V. On va maintenant passer à la deuxième partie d'augmentation, où cette fois-ci, on va augmenter côté encolure et aussi côté en manchure. Comme pour le côté gauche, cette deuxième partie d'augmentation se fait sur 4 rangs. On va les faire ensemble. Rang numéro 1 sur l'endroit. On glisse la première maille comme d'habitude. Une maille en droit. Une augmentation intercalaire à gauche. Donc là, on est côté en manchure. On tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Et de ce côté-là, on fait une augmentation intercalaire à droite. 2 mailles en droit. Rang numéro 2 sur l'envers, on glisse la première maille et on tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 3 sur l'endroit, on va faire une augmentation uniquement côté en manchure. On glisse la première maille, une maille à l'endroit et une augmentation intercalaire à gauche. Et on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et le rang numéro 4, c'est un rang à l'envers, donc pas d'augmentation. On glisse la première maille et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. On va répéter ces 4 rangs d'augmentation, 3 fois au total pour la taille 1, 4 fois au total pour la taille 2 et 5 fois au total pour la taille 3, afin d'obtenir 23 mailles sur vos aiguilles pour la taille 1, 28 mailles pour la taille 2 et 33 mailles pour la taille 3. On a terminé de tricoter le haut du corps. On va maintenant replacer toutes les mailles qui sont en attente sur notre aiguille circulaire pour tricoter le bas du corps. Donc là, on peut casser notre fil. Et puis, on va replacer sur notre aiguille circulaire les mailles du devant gauche afin de tout rassembler pour tricoter le bas du corps de notre gilet. Et puis, nous allons également monter des nouvelles mailles sous les bras. Une fois que toutes nos mailles sont rassemblées sur notre aiguille circulaire, on va commencer par tricoter notre devant gauche, donc on est sur un rang en droit. Comme d'habitude, on glisse la première maille, on emmène notre fil et on tricote toutes les mailles de notre devant gauche à l'endroit. Ensuite, on va monter des nouvelles mailles sous notre bras gauche. On va monter 4 nouvelles mailles pour la taille 1
et 6 nouvelles mailles pour la taille 2 et 3. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce, on passe notre aiguille sous la boucle du pouce et on lâche. Et ensuite, on va tricoter toutes les mailles du dos à l'endroit. Après avoir tricoté les mailles du dos, on va monter des nouvelles mailles sous le bras droit, 4 nouvelles mailles pour la taille 1 et 6 nouvelles mailles pour les tailles 2 et 3. Et on continue à tricoter donc le devant droit. Toutes les mailles sont maintenant rassemblées sur notre aiguille circulaire. Nous avons également monté des nouvelles mailles sous les bras. Il nous reste maintenant plus qu'à tricoter le bas du corps en jersey, en aller-retour puisque nous sommes sur un gilet, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, sans oublier de glisser la première maille de chaque rang. Je suis en train de tricoter le corps de mon gilet en jersey. Pour déterminer la hauteur de jersey que vous souhaitez pour le corps de votre gilet, n'hésitez pas à l'essayer régulièrement. Pour ma part, je tricote la taille 2 et comme je veux un gilet qui ne soit pas trop long, qui arrive à peu près au-dessus de la ceinture, je vais m'arrêter là pour le jersey. J'ai tricoté 20 cm, mesure prise depuis sous l'emmanchure. Une fois que vous avez terminé de tricoter votre jersey, on va terminer le corps avec une petite bordure au point mousse. On va donc tricoter toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs, que ce soit sur un rang endroit ou envers. On tricotera les mailles à l'endroit. Toujours en glissant la première maille de chaque rang. Et on va tricoter comme ça une bordure de 4 rangs au point mousse. Cette bordure au point mousse permettra d'éviter que le bas du corps ne roulotte. Et une fois qu'on a terminé notre bordure au point mousse, on va rabattre les mailles sur un rang endroit. Notre gilet est maintenant terminé. Concernant les finitions, il vous reste donc à rentrer les fils. Vous pouvez le porter comme ça. Vous pouvez également ajouter des boutons. Côté gauche, vous pouvez mettre comme ça 3 boutons. Si vous souhaitez mettre les boutons pour pouvoir porter votre gilet fermé, ça passe tout à fait à travers les mailles puisqu'elles sont assez grosses. Je vais vous montrer avec un bouton de 20 mm. Et je vous propose une autre finition que vous allez pouvoir faire avec un crochet. C'est une finition au niveau des emmanchures. Je l'ai fait de ce côté-là. Je ne sais pas si vous le voyez par rapport à l'autre côté. Vous voyez que mon emmanchure ici est plus large que de ce côté. J'ai tout simplement fait un tour de maille serrée avec un crochet. Et puis le reste de ma pelote. Ce tour en maille serrée a permis de resserrer un petit peu l'emmanchure. Donc vous voyez, c'est très discret, on le voit à peine, ça fait une petite bordure en maille serrée. Donc je vais vous montrer comment faire cette petite finition au niveau des emmanchures. Pour faire cette finition, j'ai utilisé un crochet de 5,5 mm. Vous prenez donc le reste de votre pelote, ça c'est le reste de ma 3e pelote. On va commencer sous l'emmanchure
On pique le crochet dans une maille sous le bras, on amène le fil, on pique le crochet dans la maille suivante, on fait un jeté, on ramène le fil, on refait un jeté et on ramène le fil à travers les deux boucles. Et on continue. On pique dans la maille suivante, on fait un jeté, on ramène le fil, on refait un jeté et on passe le fil à travers les deux boucles. Et on continue. On pique le crochet dans la maille suivante, jeté, un jeté et on ramène le fil à travers les deux boucles. Et on continue comme ça tout autour de notre emmanchure. Et on termine par une maille coulée. Notre petit gilet berger est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!